Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un salon somptueux aux boiseries anciennes, une femme riche et arrogante, Mrs. Worthington, riait doucement en observant le petit garçon de son employé, Elia, qui jouait maladroitement aux échecs. Pour elle, c'était un simple jeu d'enfant, et le fils de sa domestique n'avait aucune chance face à son propre fils, élevé dans le luxe et l'éducation des meilleures écoles. Mrs. Worthington invita Elia à une partie, pour le divertissement, pensant le ridiculiser aux yeux de tous. Mais Elia, avec ses yeux brillants et son calme surprenant, ne semblait pas intimidé. Il s'assit, posa ses pièces avec précision et commença à jouer. À chaque mouvement, le fils de la riche devenait confus. Les spectateurs, d'abord sceptiques, commencèrent à murmurer. Elia ne se contentait pas de jouer, il anticipait, planifiait des coups que personne n'avait vus venir. Ses stratégies étaient audacieuses, sa vision du jeu presque prophétique. À la fin de la partie, le silence régna. Mrs. Worthington, qui riait quelques minutes plus tôt, resta bouche bée devant le talent pur et inattendu du garçon qu'elle avait sous-estimé. Son fils, humilié, regardait Elia avec un mélange de respect et de stupeur. Elia se leva simplement et dit, « Le jeu n'est pas seulement sur le plateau, madame, il est dans la tête. » Ce jour-là, la richesse et le statut social n'avaient aucune importance. Seul le génie et le talent pur triomphaient. Le soleil filtrait à travers les larges fenêtres de la villa Worthington, illuminant les meubles luxueux et les tapis persans qui recouvraient le sol. Dans cette maison, tout respirait l'opulence, du cristal des lustres aux tableaux anciens accrochés au mur. Mais derrière ce décor somptueux se cachait une arrogance tranquille, celle de Mrs. Worthington, femme riche et influente, qui aimait dominer le monde, et se croire supérieure à tous. Ce jour-là, elle avait un sourire amusé sur les lèvres. Son fils, William, âgé de 10 ans, était assis à la table de jeu, préparant sa prochaine partie d'échecs. Mrs. Worthington eut soudain une idée pour s'amuser, inviter le fils de leur domestique, Elia, un garçon de 8 ans, connu pour sa timidité mais que personne n'avait jamais vraiment observé de près. « Elia, viens t'asseoir ici avec nous, » dit-elle, sa voix mielleuse mais teintée de moquerie. « Montre-moi un peu ce que tu sais faire aux échecs. » Elia entra, les yeux baissés, les mains crispées sur son sac. Il sentait le poids de tous les regards sur lui. Pour lui, cette invitation n'était pas un honneur, mais un piège. Il savait que Mrs. Worthington voulait simplement se divertir à ses dépens. William, confiant et sûr de lui, se pencha sur le plateau. « Tu vas perdre en 2 coups, » ricana-t-il, croyant que l'arrogance suffisait pour gagner. Elia esquissa un léger sourire, imperceptible pour tous sauf pour ceux qui savaient lire dans ses yeux. Il n'était pas là pour impressionner, ni pour se battre pour une victoire facile. Il observait, réfléchissait, et calculait chaque possibilité. La partie commença. William fit ses premiers coups avec assurance, accompagné des rires étouffés de sa mère. Mais très vite, Elia commença à retourner chaque mouvement contre lui. Il prévoyait les pièges, anticipait les erreurs, et posait ses pièces avec une précision presque effrayante. Mrs. Worthington, croyant encore que c'était une simple distraction, continua à rire doucement. Mais à mesure que la partie avançait, ses rires s'éteignirent lentement. Les murmures des domestiques derrière les rideaux se firent plus audibles. « Regardez, il va gagner. » Quand Elia fit son dernier coup, un mouvement audacieux et inattendu, William demeura figé, bouche ouverte, incapable de réagir. Le silence s'abattit sur le salon comme une vague glaciale. Même Mrs. Worthington, habituée à tout contrôler, sentit un frisson d'incrédulité. « Comment ?» balbutia-t-elle, tandis qu'Elia levait les yeux vers elle, serein. « Le jeu n'est pas seulement sur le plateau, madame, il est dans la tête, » répondit-il calmement. Pour la première fois, dans cette maison où tout était basé sur la richesse et le statut, un enfant pauvre venait de montrer que le génie ne s'achetait pas. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, la villa Worthington était plongée dans une atmosphère étrange. Mrs. Worthington ne pouvait pas chasser l'image du visage serein d'Elia, ce petit garçon de 8 ans qui venait de vaincre son fils comme s'il avait joué toute sa vie aux échecs.
Elle avait toujours cru que la richesse et l'éducation formaient le succès, mais cette partie avait brisé ses certitudes. Dans son bureau, elle fixait les trophées de William et les certificats de « meilleurs élèves », tout en se demandant comment un enfant modeste pouvait surpasser son fils en un simple après-midi. « Maman, tu crois qu'il a triché ?» demanda William, encore choqué, ses doigts jouant nerveusement avec une pièce d'échecs. « Non. » répondit-elle, presque à voix basse, « il est différent. » Pendant ce temps, Elia rentra chez lui, humble et silencieux. Sa mère, Mrs. Carter, le regarda avec fierté mais aussi avec une inquiétude sourde. « Tu sais que tu peux faire de grandes choses. » dit-elle doucement. « Je ne veux pas impressionner, maman, juste, faire ce que je sais faire, » répondit Elia avec un sourire discret. Mais dans le quartier, la nouvelle de la victoire d'Elia se répandit rapidement. Les voisins chuchotaient, certains intrigués, d'autres envieux. La réputation de son génie commençait à dépasser les murs de la villa Worthington. Mrs. Worthington, incapable de rester passive, prit une décision audacieuse. Elle invita Elia à revenir pour une « compétition spéciale », cette fois en présence d'experts et d'enseignants réputés. Son intention initiale était encore de tester le garçon, mais quelque chose en elle commençait à changer. Elle voulait comprendre ce qui rendait ce garçon si exceptionnel. Le jour de cette nouvelle rencontre, Elia entra dans une salle beaucoup plus grande, remplie de regards curieux et de murmures. Mais il ne montra aucun signe de peur. Il savait que le monde entier ne le comprenait pas encore, mais il était prêt à le surprendre. La partie commença. Les coups qu'Elia posait défiaient toutes les attentes. Les experts, d'abord sceptiques, ne purent que murmurer des exclamations d'admiration. William, lui, regardait avec un mélange de frustration et de respect. Et Mrs. Worthington, elle sentit pour la première fois un frisson d'humilité. Cette journée marquait un tournant, Elia n'était plus le fils de l'employé. Il était un prodige. Et personne, pas même les riches et puissants, ne pourrait l'ignorer. Mais avec le talent venait le danger. Certains étaient prêts à tout pour écraser ou exploiter son génie. Les semaines qui suivirent la victoire d'Elia furent remplies d'étonnement et de murmures dans toute la ville. Les journaux locaux parlaient du « petit prodige d'échecs » et même certains enseignants prestigieux commencèrent à s'intéresser à lui. Mais avec la reconnaissance vinrent les jalousies et les pressions du monde des adultes. Un après-midi, Mrs. Worthington invita Elia à une réception privée dans sa villa. Elle voulait lui montrer un autre aspect de ce que le succès signifiait. Des politiciens, des investisseurs et des magnats de la ville étaient présents, tous curieux de voir le garçon qui avait humilié William. « Elia » dit-elle doucement, en lui tendant une tasse de chocolat chaud. « Tu as un talent rare. Mais ici, les gens » Elle fit un geste vague vers la salle remplie de puissants. « Ne connaissent pas la gentillesse. Ils connaissent seulement le pouvoir. » Elia, calme comme toujours, observa la pièce. Il vit les regards scrutateurs, certains admiratifs, d'autres clairement hostiles. Il comprit immédiatement que cette partie d'échecs ne serait pas comme les précédentes. La compétition improvisée commença. Un joueur réputé, M. Langford, se leva et invita Elia à s'asseoir. « Voyons si ce garçon est vraiment aussi brillant qu'on le dit. » Sa voix était polie, mais glaciale. À chaque coup, Elia ressentit la tension dans la salle. Langford jouait agressivement, tentant de le déstabiliser, et certains invités chuchotaient des insinuations sur le « privilège » d'Elia. Mais le garçon, concentré et serein, transforma chaque piège en opportunité. Ses mouvements étaient précis, presque poétiques. La foule retint son souffle. William regardait, abasourdi, sa fierté anéantie. Mais Elia n'était pas seulement un prodige aux échecs, il comprenait les gens. Il anticipait leurs réactions, leurs ruses, et adaptait sa stratégie à la fois sur le plateau et hors du plateau. Enfin, le dernier coup. Un silence absolu régna. Langford, visage pâle, reconnut la défaite. Mrs. Worthington sentit un mélange de fierté et de peur. Elia avait gagné, mais ce triomphe le plaçait sous les projecteurs d'un monde qui pouvait être cruel. Après la partie, certains invités vinrent le féliciter, mais d'autres le regardaient avec suspicion.
Elia comprit que son génie attirait autant l'admiration que la convoitise. « Tu vois, Elia » murmura Mrs. Worthington en l'accompagnant à la porte, « ce que tu viens de montrer, ce n'est pas seulement du talent, c'est du courage. Et dans ce monde, le courage est plus rare que l'or. » Elia hocha la tête, silencieux. Il savait que ce n'était que le début. Les véritables épreuves, celles qui testeraient son intelligence, sa loyauté et son cœur l'attendaient. Et il serait prêt. Quelques semaines après la réception, la vie d'Elia avait radicalement changé. On lui proposait des cours privés avec les meilleurs maîtres d'échecs, des interviews dans des journaux locaux, et même des invitations à participer à des tournois prestigieux. Mais avec cette visibilité venait une pression inattendue et parfois sournoise. Un soir, alors qu'il rentrait de l'une de ses leçons, Elia remarqua une silhouette inconnue l'observant depuis le portail de sa maison. Il fronça les sourcils, mais continua son chemin, son instinct de vigilance éveillé. La silhouette disparut, laissant derrière elle une inquiétante impression. Le lendemain, à l'école, Elia trouva un message glissé dans son casier. Le génie attire l'attention, mais certaines portes devraient rester fermées. Les mots étaient simples, mais lourds de menaces. Elia sentit pour la première fois que son talent pouvait devenir un danger. Mrs. Carter, sa mère, remarqua son trouble. « Qu'est-ce qu'il se passe, mon fils » demanda-t-elle avec inquiétude. « Rien, juste quelqu'un qui n'aime pas que je réussisse » répondit-il calmement, mais ses yeux trahissaient sa vigilance. Le défi ne se limita pas à des menaces anonymes. Lors d'un tournoi local, Elia affronta un adversaire étrangement agressif, Marcus, un jeune garçon issu d'une famille influente, connu pour sa brutalité dans le jeu et dans la vie. Marcus tenta de tricher à plusieurs reprises, utilisant des techniques psychologiques et des provocations pour déstabiliser Elia. Mais Elia, maître de ses émotions et de son esprit, transforma chaque attaque en opportunité. Il anticipait les mouvements de Marcus, lisait ses expressions et devançait ses stratégies. Chaque spectateur retenait son souffle. La salle était tendue comme jamais. Enfin, après un dernier coup audacieux, Elia remporta la partie. Marcus, humilié, quitta la salle en colère, tandis que les spectateurs éclataient en applaudissements. Elia, calme et humble, regarda sa mère et murmura. « Ce n'est pas seulement une victoire sur l'échiquier, c'est une victoire sur ceux qui veulent nous intimider. » Mrs. Carter sentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que son fils n'était pas seulement un prodige aux échecs, mais qu'il faisait face à un monde prêt à le juger et à le tester à chaque instant. Ce soir-là, Elia s'assit à son bureau, examinant ses pièces d'échecs sous la lumière douce de sa lampe. Il comprit une vérité essentielle, le génie attire non seulement l'admiration, mais aussi l'envie et la malveillance. Et pour survivre et briller, il faudrait plus que des stratégies sur un plateau, il faudrait du courage, de la ruse, et un cœur inébranlable. Le chemin du prodige venait de commencer. Le jour du grand tournoi arriva enfin. Elia avait été invité à participer à un événement prestigieux, rassemblant les meilleurs jeunes prodiges de la région. La salle était immense, illuminée par des projecteurs qui faisaient briller les plateaux d'échecs comme des champs de bataille miniatures. Les spectateurs retenaient leur souffle, conscients qu'ils allaient assister à quelque chose d'exceptionnel. Parmi les concurrents se trouvait Marcus, l'adversaire agressif, et d'autres jeunes talentueux issus de familles influentes. Mais Elia ne se laissa intimider par aucun d'eux. Il savait que cette partie serait plus qu'un simple jeu, c'était un test de patience, d'intelligence et de courage. La première partie contre Marcus commença. Dès les premiers coups, Marcus tenta ses provocations habituelles, souriant de manière arrogante et commentant chaque mouvement d'Elia. Mais le garçon restait imperturbable, anticipant chaque piège avec une précision glaciale. Chaque mouvement qu'il faisait semblait calculé des jours à l'avance, et le public commençait à murmurer « c'est un génie ». Alors que la partie avançait, Elia sentit que Marcus utilisait tout ce qu'il pouvait pour le déstabiliser, rumeurs, regards menaçants, tentatives de tricherie discrète. Mais Elia, grâce à son calme et à sa lucidité, transforma chaque attaque en opportunité, forçant Marcus à faire des erreurs de plus en plus visibles. Enfin, le coup décisif. Elia bougea sa reine avec une audace incroyable, plaçant Marcus en échec et mat. Le silence régna un instant avant que la salle n'explose en applaudissements et en cris d'admiration.
Marcus, humilié, quitta le plateau, incapable de comprendre comment un garçon qu'il méprisait avait pu le surpasser. Mrs. Worthington, dans les gradins, sentit son cœur se serrer. Ce petit garçon, humble et discret, venait de lui montrer ce que la richesse et l'arrogance ne pouvaient jamais acheter, le talent, l'intelligence et le courage. Mais Delia ne se contenta pas de cette victoire. Il se leva et s'adressa au public. Le génie n'est pas seulement de savoir jouer ou gagner, c'est de rester juste, même face à l'injustice. C'est de ne jamais laisser la peur ou la moquerie dicter nos actions. Le public applaudit à nouveau, cette fois non seulement pour sa victoire, mais pour son message. Elia, le fils de la domestique, venait de devenir une légende locale. En rentrant chez lui, Mrs. Carter l'embrassa et murmura. « Je suis si fière de toi, mais souviens-toi, mon fils, ce n'est que le début. » Elia sourit, regardant son échiquier avec détermination. Il savait que la vie mettrait encore beaucoup d'épreuves sur son chemin. Mais il avait compris une chose essentielle, le véritable pouvoir ne résidait ni dans la richesse, ni dans la peur, mais dans l'intelligence, le courage et l'intégrité. Et pour Elia, ce n'était que le commencement d'un destin extraordinaire.